Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence numérique. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à utiliser la messagerie Thunderbird. Cette visioconférence est réalisée par Home Transition et elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Donc vous qui nous regardez en replay sur YouTube, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, à mettre un petit pouce, à vous abonner à notre chaîne et puis à vous inscrire sur go.movadom.com/visio pour nous retrouver en direct sur nos prochaines visioconférences parce que vous aurez l'avantage, en étant en direct, de pouvoir poser vos questions à l'intervenant du jour. Donc, je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, pour répondre à vos questions que vous pouvez poser en direct dans la barre de conversation. Et puis, j'interromprai Dominique si c'est pertinent, sinon je les répertorie et puis on fera tout ça à la fin. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Dominique qui va nous parler de la messagerie Thunderbird, qui va se présenter et qui va prendre le contrôle de la présentation. Ok. Bonjour, donc moi je suis Dominique Boissier. Mon activité principale est d'être assistant numérique principalement auprès des seniors à domicile, mais je donne aussi des cours en groupe, hein. Donc mon objectif, c'est de faciliter l'accès à un numérique pour les seniors. Et donc dans ce cadre aujourd'hui, j'ai pensé vous présenter la messagerie Sun. Alors je prends le contrôle? Vas-y, c'est parfait. Ok. Ok. Alors, on va voir ce qu'est la messagerie Thunderbird. Alors, le nom Thunderbird, j'ai cherché l'origine, je ne sais pas trop l'origine. C'est un nom qui vient de l'anglais, hein, américain. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, tout d'abord, je vais vous présenter ce qu'est un logiciel de messagerie et les avantages d'utiliser un logiciel de messagerie. Et puis après, on verra en détail euh, Thunderbird, qui est un logiciel de messagerie, hein. On verra comment l'installer, le paramétrer et l'utiliser aussi bien sur PC que sur smartphone. Alors, premier principe, hein, pour accéder à cette messagerie et pour lire et écrire des mails, on a deux manières. La première, c'est ce qu'on appelle le webmail. Alors, le webmail, c'est quoi? C'est que on se connecte chez le fournisseur d'accès de sa messagerie, chez Orange, chez Google, chez Gmail, chez Yahoo, chez, se connectent directement sur leur espace et on va voir les mails. C'est-à-dire que les mails que l'on consulte sont directement à l'endroit où ils sont stockés chez le fournisseur d'accès. Donc on appelle ça se connecter en webmail. Deuxième solution, ça consiste à installer un logiciel de messagerie sur l'appareil que l'on utilise, hein. Donc soit un PC, une tablette, soit un smartphone, hein. Et ce logiciel de messagerie, il a pour rôle d'aller chez le fournisseur d'accès, récupérer les mails, par exemple par Internet, bien sûr, hein, et les stocker sur votre machine. C'est-à-dire qu'il va dupliquer sur votre machine les mails qui sont sur le serveur chez le fournisseur, hein. Et quand vous envoyez un mail, eh bien, la copie est mise sur le serveur. Si vous supprimez un mail, eh bien, le serveur a le mail supprimé. Ce qui veut dire que si vous ensuite vous connectez avec un autre appareil, eh bien, vous verrez exactement ce que vous avez fait sur votre machine, hein. Donc, il y a ce qu'on appelle une synchronisation grâce par l'intermédiaire du logiciel de messagerie entre votre appareil et, l'espace qui est dédié à votre messagerie chez le fournisseur d'accès, enfin, chez le fournisseur de messagerie. Et là, on verra qu'il y a plusieurs logiciels de messagerie et plusieurs logiciels qui permettent de récupérer les mails. Alors, pourquoi utiliser un logiciel de messagerie? Premièrement, on peut avoir sur le même écran plusieurs adresses de messagerie. On le verra tout à l'heure dans la démonstration. C'est-à-dire que si vous avez deux messageries, c'est souvent le cas, on a souvent deux messageries.
Une généralement pour qu'on diffuse très peu, qui sert aux administrations et aux contacts amicaux, familiaux, hein. Et puis un deuxième mail souvent qui sert à moi, ce que j'appelle un petit peu la boîte poubelle, hein, qui peut servir à tous les achats que vous faites sur Internet et un corps de messagerie qui va recevoir plein de spam. Et donc, quand on a deux adresses de messagerie, et bien si on envoie un mail, il faut ouvrir au moins deux onglets. Donc, on n'a pas tout sur le même écran. Alors que grâce à un logiciel de messagerie, on peut tout avoir sur le même écran. On verra tout à l'heure. Deuxième avantage avec un logiciel de messagerie, c'est qu'on peut lire ces messages même si on n'est pas connecté à Internet. En webmail, on n'a pas Internet, on ne peut pas lire ces messages, on ne peut pas accéder à ces messageries. Alors, avec un logiciel de messagerie, on peut les lire. Alors, on ne peut pas, si on n'est pas connecté à Internet, on ne peut pas en envoyer, on ne peut pas en recevoir. Mais on peut les lire et on peut aussi en écrire. Et ceux qu'on écrit ne seront envoyés que quand on sera connecté. Et donc, en fait, sur vos smartphones, hein, sur les tablettes, on a toujours un logiciel de messagerie, on ne va pas en webmail. C'est c'est sur le PC où on y va en webmail, mais pas avec un smartphone ou une tablette. Troisième avantage d'utiliser un logiciel de messagerie, c'est qu'on n'a pas de pub. Quand on va par exemple sur la messagerie Orange, le webmail Orange, on a beaucoup de pubs qui s'affichent un peu partout. Et c'est le cas avec pas mal de webmails, hein. Bon, Google n'affiche pas de pubs, hein. Et là, Orange en affiche beaucoup. Eh bien, avec un logiciel de messagerie, on n'a pas de pub. Et puis, quatrième avantage que je n'ai pas noté ici, c'est que quand on est en webmail, eh bien, il faut se connecter et se déconnecter. C'est-à-dire que quand on va rentrer dans ces messageries, on rentre son identifiant, son mot de passe, et il est important, quand on repart, de se déconnecter pour ne pas laisser la porte ouverte, hein. Eh bien, avec un logiciel de messagerie, c'est lui qui va gérer connexion et déconnexion. C'est-à-dire que le mot de passe que vous avez et l'identifiant seront enregistrés dans votre logiciel de messagerie et vous n'aurez pas à le taper à chaque fois. Donc voilà pourquoi il est préférable souvent d'utiliser un logiciel de messagerie. Alors, qu'est-ce qui existe en termes de logiciels? Tout d'abord, sur PC, on a Outlook, hein, Outlook qui est bien connu, qui fait partie de la suite Microsoft, hein, pour lequel il faut une licence, hein. Donc c'est l'outil, hein, qui est un des principaux outils de logiciel de messagerie sur PC. Et puis on a Thunderbird, hein. Et à partir de là, j'en connais pas vraiment d'autres, hein, sur PC Windows. Et sur Mac, hein, on a l'application message de Apple. Sur smartphone ou tablette Android. Donc là, on a Gmail, hein, donc Gmail qui est l'application de messagerie, hein, de Google, hein. Alors, à ne pas confondre avec l'adresse mail Gmail de Google, hein. On peut avoir dans l'application Gmail des mails qui viennent sur Gmail, mais de Orange ou de Free ou de n'importe quel fournisseur de messagerie. Il y a Open, le principe, hein, Orange Mail aussi, par exemple, hein. Et puis, il y en a beaucoup d'autres, hein. Et puis, bien sûr, on a Thunderbird, hein, donc Thunderbird que l'on peut installer aussi bien sur un PC Windows que sur une tablette smartphone Android. Alors, Thunderbird, c'est quoi? C'est un logiciel libre. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'est un logiciel libre? Donc, je vais chercher quelques petites infos, hein. Non. C'est un logiciel libre, c'est un logiciel que l'on peut déjà utiliser librement, gratuitement, mais on peut aussi le récupérer. Alors, il faut être un informaticien et d'un point de vue, hein, mais on peut le récupérer, le modifier et le partager comme on veut, hein. C'est vraiment ce qu'on appelle open source, hein, c'est libre. Donc, on n'a pas besoin de payer pour l'utiliser, hein.
Et on peut carrément aussi demander à ce qu'on l'adapte, hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de payer, mais il y a des logiciels libres, et c'est le cas de Thunderbird, hein, qui vous propose, hein, de faire un don pour l'utiliser, hein, mais le don, vous n'êtes pas du tout obligé. Donc, tout le monde peut y accéder sans restriction, et c'est vraiment, qu'on appelle ça open source, hein, tout le monde peut l'utiliser. Alors, si on veut faire une sorte d'analogie, hein, imaginez un livre que l'on peut prêter comme on veut, mais même un livre qu'on peut modifier. On peut réécrire, on peut changer la fin, on peut modifier des chapitres, hein, voilà. L'idée, c'est ça, c'est un livre, puis on en fait ce qu'on veut. Alors, qui a développé ce logiciel, hein? C'est la fondation Mozilla. Alors, la fondation Mozilla, qui est une fondation américaine, hein, qui est basée en Californie, hein, et la fondation Mozilla, sa raison d'être, hein, c'était, c'était créé au tout début d'Internet, hein, et c'est l'objectif de s'assurer que Internet reste un bien commun, ouvert et accessible à tout le monde. C'est vraiment les bases les bases et les débuts d'Internet, hein, et Mozilla est resté sur cette position-là, sur cet objectif, hein, tout en étant très très professionnel et développant des outils qui sont très très pertinents. Notamment, la Fondation Mozilla développe le navigateur, le navigateur Mozilla. Voilà. Alors, quelles sont les fonctionnalités de Thunderbird? Alors, déjà, gestion des mails, mais quel que soit le fournisseur de messagerie, hein. Que vous soyez chez Orange, chez Gmail, chez Free ou n'importe quoi, avec Thunderbird, vous pouvez gérer vos mails de n'importe quel fournisseur. L'interface du logiciel, on le verra tout à l'heure, est personnalisable. On peut l'arranger comme on veut. On peut aussi avoir des modules complémentaires. Son calendrier, ses tâches, hein, on peut donc gérer ses rendez-vous et tout, ou alors gérer les travaux qu'on a planifiés, qu'on va faire. Thunderbird il a des fonctionnalités de sécurité qui sont assez solides, hein. C'est-à-dire que Thunderbird chiffre les mails, hein, dès l'instant où il les envoie et les reçoit, hein. Donc, c'est des procédures de sécurité, hein. Alors, il faut savoir quand même que par rapport aux procédures de sécurité, aucune procédure n'est totalement fiable par rapport à ces logiciels de messagerie. Donc, même si les sécurités sont fortes, hein, n'envoyez jamais par messagerie des mots de passe, enfin, des informations confidentielles. Ça, faut éviter parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais Thunderbird, contrairement à d'autres logiciels, est quand même très très fort en sécurité. Et puis deuxièmement, il y a une protection contre le phishing, hein. Alors, la protection, c'est qu'il vous alerte quand il pense qu'un message peut être un message frauduleux. Il vous alerte. Alors, comme dans tous ces cas-là, dans 80-90% des cas, c'est juste. Puis à 10%, vous aurez soit des fausses alertes, soit des messages de phishing qui ne seront pas, vous ne serez pas alerté, hein, mais dans la grosse majorité des cas, il vous alerte si vous avez ainsi, vous recevez un message qui lui paraît douteux. Donc là, comment ça marche. Et puis, avec Thunderbird, ben, on peut, quand on a beaucoup de mails, rechercher les mails sur différents critères, hein, sur l'objet, sur l'expéditeur, sur un mot contenant le mail, hein. On peut retrouver facilement des mails que l'on a reçus et qu'on n'a pas spécialement rangés dans des dossiers. Alors, la présentation va être liée, va beaucoup être basée sur la démonstration, hein. Donc, je vais vous montrer comment, tout d'abord, on télécharge une installation de Thunderbird, comment on l'utilise, hein, on verra. Comment on le paramètre, hein. D'ailleurs, on verra comment on le paramètre avant de l'utiliser, hein. Et puis, on va voir ces trois choses-là. On sera fini. Alors, je vais partager mon écran.
Donc, mon écran, voilà. Et alors, mon écran ici. Pourquoi j'ai ça là? On le voit, mais voilà. Ignorer. Voilà. Et alors maintenant, oui. Je Pourquoi pense qu'il faut que tu fermes j'ai. la fenêtre Teams là. Oui. Voilà. OK. Voilà, je vais y arriver. Voilà. OK. Alors, je vais sur Internet. Moi, j'y vais avec le navigateur qui s'appelle Brave, hein. C'est un équivalent de Google Chrome, mais qui est beaucoup plus respectueux de la vie privée. Alors ici, je fais ça. Là, je vais aller sur ici. Voilà. Pourquoi j'ai toujours ce petit truc qui m'embête là? Je... Moi, je prendrais ça. Ferme les onglets. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est que j'avais la fenêtre qui m'embêtait. Voilà. OK. Alors, je vais sur Internet et je vais taper Thunderbird. Thunderbird. Et là, je valide directement sans tenir compte de ce qu'on me propose. Et donc là, je vais avoir plusieurs propositions, hein. Donc, il faut aller sur le site thunderbird.net. On lui propose un premier. Alors après, tout dépend de quel moteur de recherche vous utilisez, hein. Hein. Donc là, c'est voilà, là j'ai AL et là j'ai AL1FR. Voilà, donc, je prends celui-là. Donc là, j'ai un petit descriptif, hein. Je vais faire download, télécharger. Donc il Et me on a bien propose, marqué en bas gratuit pour toujours. oui, Pour éviter et c'est les vrai faux qu'il est sites. gratuit. On verra tout à l'heure quand même, il me suggère de lui faire une donation, mais donc je vais le mettre dans mon dossier téléchargement, hein. Et voilà. Donc, vous voyez ici, hein, euh, il propose, il suggère différents. Donc là, je ne vais pas m'en occuper. Donc après, je vais dans mon dossier téléchargement et je clique sur installation. Donc là, il extrait, hein. Voilà. Voulez-vous? Oui, je dis oui. Donc là, après, je suis ce qu'il me dit, hein. Et voilà, c'est terminé. Donc là, maintenant, mon Thunderbird est sur mon PC. Alors, je vais en quitter le navigateur. Voilà. Donc là, Thunderbird est lancé. Je vais te mettre ça en bas. Voilà. Donc là, voilà. Donc je vais le fermer. Voilà. J'ai Thunderbird qui est ici. Alors, Thunderbird, vous voyez, c'est ces petits signes, hein, avec en bleu qui ressemblent beaucoup au sigle de Mozilla Firefox, hein, le navigateur. Donc je clique dessus. Je lance Thunderbird. Quand il veut. Voilà. Alors, donc là, c'est un navigateur des vide. Premièrement, je vais configurer l'email que je vais dedans. Alors, oui, ici, j'ai choisi l'élément configuré, je choisis email. Donc là, je vais mettre le nom. Alors, le nom que je mets là, c'est le nom que je veux voir apparaître quand les gens vont recevoir mon mail. Donc là, par exemple, je vais mettre Dominique. Donc, quand les gens recevront un mail de moi, ils verront que ce mail vient de Dominique. Et là, maintenant, je vais mettre l'adresse email réelle, hein. Alors, moi, c'est un Gmail qui s'appelle domiti63 gmail.com. Donc, c'est une adresse email que j'utilise en adresse, hein. Alors oui, je me suis trompé, là, j'ai pas mis. Voilà. Dominique63. Et là, je mets mon mot de passe, hein. Donc, mon mot de passe, je vais le taper, mais là, vous le verrez pas, hein.
Voilà. Alors, donc j'ai un mot de passe assez fort, parce que par rapport aux messageries, c'est vrai qu'il est important d'avoir un mot de passe fort, puisque quelqu'un qui prend le contrôle sur votre messagerie peut s'en servir pour usurper votre identité. Donc c'est bien d'avoir un mot de passe fort. Voilà, donc là il dit que Mozilla, que Thunderbird a trouvé la configuration alors, des FAI. Un FAI, ça veut dire fournisseur d'accès Internet. C'est-à-dire que pour chaque fournisseur de messagerie, il y a des paramètres, hein, du serveur entrant, du serveur sortant, qui sont différents selon les appareils, hein. Et Mozilla, Thunderbird, a une bibliothèque de tous les fournisseurs de messagerie connus, hein, et donc il va rechercher les paramètres. Alors après, on a configuration disponible. Donc là, on a deux configurations possibles, soit IMAP, soit POP. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour configurer en IMAP, ça veut dire que les messages que vous allez récupérer et télécharger sur votre PC, ils resteront sur le serveur du fournisseur, ce qui veut dire que si vous vous connectez avec un autre appareil, vous verrez les messages. Si vous configurez en POP, ce que je ne vous conseille pas, quand vous aurez pris un message, regardé un message, il le mettra sur votre PC et il le supprimera de chez le fournisseur. Ce qui veut dire que si vous vous connectez avec un autre appareil, vous ne verrez pas les messages. Si vous avez par exemple un smartphone et un PC qui vont sur une messagerie, si vous configurez en POP, quand vous regarderez le message avec votre PC, vous ne pourrez plus le voir avec votre smartphone. Donc moi, je ne vous conseille pas de le mettre en POP, hein. Configurez toujours en IMAP. Voilà. Donc voilà, on a mis ces paramètres-là et je vais terminer. Voilà, donc là, il a trouvé les éléments. Il a trouvé les éléments, il a configuré, hein. Donc maintenant, si je vais cliquer, oui, ici, la petite enveloppe là. Je clique sur l'enveloppe et je vais trouver ma messagerie. Alors, je fais sur courrier entrant. Ici, hein. Donc ici, vous avez la messagerie dominique63gmail.com avec des messages que j'ai reçus. Ici, hein, j'ai un courrier entrant. Les messages que j'ai reçus. Donc, c'est une première messagerie. Maintenant, je vais en mettre une autre. Donc là, je vais aller dans choisir les éléments à configurer. Donc, je fais email. Mais sinon, je pourrais aussi y aller ici par d'autres chemins. Vous voyez, par là. Voilà. Donc là, je vais mettre une autre boîte, hein. Alors, la boîte s'appelle famille boissier. Voilà. Donc, c'est une boîte orange, hein, que j'utilise très peu personnellement, mais qui existe, hein, voilà. Attends, pardon. Excusez-moi. Là, c'est l'adresse email. Donc, je vais faire, je vais faire ici. Voilà. Donc là, c'est l'adresse mail. Là, je vais mettre, par exemple, un boissier. C'est ça. Voilà. Alors, le mot de passe, c'est pareil. Je vais le mettre. Donc là, il va aller voir c'est Orange, s'il trouve bien cette boîte de messagerie avec les mots de passe. Voilà. Donc, de la même, donc il a trouvé, vous voyez, c'est vert, hein. Alors, si vous utilisez des messageries, hein, pas très utilisées, hein, autres que les grands Orange, Google, etc., vous pourrez le faire en configuration manuelle. Mais ça, je pense qu'on n'en aura pas besoin. La configuration manuelle, c'est là. Donc là, il a trouvé, toujours en IMAP, et je vais terminer. Donc là, il va me dire, voilà, création du compte réussi, en IMAP, hein. Donc, je reviens sur, en haut à gauche, la petite enveloppe. Et vous voyez ici que j'ai maintenant deux messageries, hein. Donc, vous voyez ici avec les petits signes, je peux ouvrir et fermer ma messagerie.
Les deux messages que j'ai configurés. Et puis j'ai dossiers locaux. Alors, dossiers locaux, c'est quoi? Dossiers locaux, comme le nom porte bien son nom, hein, c'est des dossiers locaux, donc que sur le PC. C'est-à-dire que si je transfère des messages dans les dossiers locaux, ils ne seront plus que sur mon PC. Ils seront supprimés du serveur, donc je ne les verrai plus que sur mon PC. Et si un jour je change de PC, eh ben, il faudra que je récupère ces messages par une procédure adaptée, hein. Donc moi, je vous conseille de pas... Soit on s'en sert quand on a beaucoup, beaucoup de messages et qu'on ne va pas en laisser trop en centrale. Je pense que ce n'est pas votre utilité, hein. Donc dossier locaux, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Donc on a les deux messageries, avec ici, là je regarde la messagerie Gmail, et je peux voir aussi la messagerie Orange. C'est-à-dire que, ce que je vous disais au départ, hein, sur quand on utilise un logiciel de messagerie, on peut avoir sur le même écran les deux boîtes de messagerie et regarder ce qui se passe. Avec, bien sûr, les dossiers habituels, dossier brouillon, hein. Alors, le dossier brouillon, c'est tous les messages que vous êtes en train d'écrire qui se mémorisent dans le dossier brouillon, de manière à ce que si jamais vous arrêtez d'écrire, le message reste dans le dossier. Les faire envoyer, donc tous les messages que vous avez envoyés, hein. Les spams, donc les spams, sur les messages qui sont des courriers indésirables, hein. Alors qu'ici on appelle spam, alors tout dépend des logiciels de messagerie. Il y en a où c'est marqué courrier indésirable, d'autres spam, hein. Et là ici, on a spam et courrier indésirable. C'est-à-dire que spam, c'est ce qu'a créé Thunderbird, et courrier indésirable, c'est le message, c'est le dossier de qui vient de, de Google. Et on a un peu la même chose chez, alors oui, non, là, apparemment, sur Orange, on n'a pas la même chose, il n'y a pas dupliqué les dossiers. Donc, ça, en fonction du fournisseur de messagerie et du logiciel de message que vous utilisez, des fois, il peut avoir les mêmes dossiers, puis des fois, il peut avoir des dossiers différents, qui veut dire, quand on va voir les courriers indésirables, il faut les voir aussi bien là que là. Alors, donc ça, c'est vos dossiers de messagerie. Alors, je vais pouvoir le refermer ici, voilà. Là, je referme. Voilà, là, je referme. Alors, quand on installe une messagerie, hein, il y a des paramétrages à faire. Alors là, je vais fermer, je peux ici. Voilà, je referme. OK. Alors, je vais aller dans messagerie ici. Voilà. Et donc, je vais aller dans le dossier paramètres. Vous avez ici. Là, vous avez ici paramètres du compte. Je vois un paramètre ici, voilà. Et là, vous avez différents paramètres. Alors, juste vous pouvez, en fonction des messageries que vous avez montées, hein, mettre des couleurs différentes. Donc, par exemple, moi, je vais me mettre pour la messagerie Gmail, je peux mettre des couleurs différentes. Peut-être comme cette couleur-là, par exemple. Et on verra après que dans la, vous voyez qu'ici, là, elle est en rouge, celle-là est en gris. Bon, ça, je peux changer aussi, et je peux la mettre, par exemple, en jaune. Alors, une petite question, Dominique. Oui. Ton adresse mail Orange, tu l'as créée sur le site d'Orange avant de l'intégrer dans Ah Thunderbird. oui, sûr. Ah oui, oui, Donc bien voilà, sûr. c'est pour ça, Et, Marie-Thérèse, oui, vous ne pouvez pas oui, créer une adresse email sous Thunderbird. tout à fait, hein. Il faut vraiment avoir Vous créé la des créez, comptes vous créez avant. vos adresses mail où vous voulez. Orange, Free, Yahoo, Gmail, enfin tout ce qui existe, quoi. Exactement, oui, tout à fait. Pardon, effectivement, une adresse mail se crée toujours a priori, et c'est ensuite que l'on va l'intégrer, hein. Donc, par rapport vos fournisseurs d'accès Internet, ben, quand vous contractez votre abonnement, vous avez une adresse mail qui est créée. Et sinon, ben, quand on est sur un fournisseur de mail autre que votre fournisseur de messagerie, ben, comme Google ou Yahoo, il faut aller le créer avant. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, hein, moi je vous conseille
de ne pas utiliser les boîtes mail fournies par votre fournisseur d'accès Internet, hein, Orange, Free, etc. Parce que si vous changez de fournisseur d'accès, vous risquez de perdre votre boîte mail et accès à vos mails au bout de quelques semaines, sinon quelques mois. Donc, vaut mieux créer une boîte chez un fournisseur de mail indépendant de tout fournisseur d'accès Internet. C'était une petite parenthèse. Alors là, on a les paramètres serveurs, hein. Donc ça, on n'y touche pas. C'est les choses qui ont été faites de manière automatique, hein, quand on a que son number a été récupéré chez le fournisseur d'accès pour lui mettre les bons paramètres, hein. Alors tout ça, on ne s'en occupe pas trop. Par contre, paramètres des indésirables. Donc là, effectivement, c'est une petite chose à faire quand on installe Thunderbird, hein, de dire au niveau indésirable. Soit je dis, je veux activer les contrôles adaptatifs d'email indésirables pour ce compte. C'est-à-dire que au départ, il va mettre beaucoup de messages indésirables, et c'est vous qui direz non, ce message n'est pas indésirable, de manière à ce que lui s'entraîne à savoir ce qui est indésirable ou pas. Bon, c'est une fonctionnalité qui est un petit peu lourde parce qu'au départ, tout passe en indésirable, c'est pénible. Donc ça, moi, je conseille de l'enlever. Voilà. Par contre, de lui dire, quand on a un nouveau mail indésirable, eh bien, on va le mettre dans le dossier indésirable. Alors oui, on a le choix. Soit le dossier indésirable ici, soit le dossier spam. C'est-à-dire que avec le Thunderbird, on a une cohérence entre Thunderbird et Gmail, hein, ben, il y en a un qui appelle le courrier indésirable, l'autre il appelle spam. Donc on a le choix. Moi je conseille de dire dossier indésirable voilà, sur le dossier Gmail, hein. Donc là, on a, on a, on a dit ce qu'on voulait faire des indésirables. Bon, là, on a des préférences globales, hein. Je vous montre juste ce qu'on peut avoir ici, hein. Euh, Par exemple, hein, courrier indésirable, lorsque des messages sont marqués indésirables, les déplacer dans le dossier indésirable. Ou je peux toujours les supprimer aussi. Bon, alors c'est bien de les mettre dans le dossier indésirable, parce que si on s'est trompé, on peut le récupérer. Alors que si on le supprime, c'est fait de manière définitive. Alors, on peut marquer les messages comme lus lorsque je les marque manuellement comme indésirables. Ou lorsque Thunderbird détermine qu'ils sont indésirables. C'est-à-dire que si Thunderbird détermine qu'ils sont indésirables, il va le mettre lu tout de suite. Donc ça, je vous conseille de ne pas le faire, hein, euh, parce que, parce que vous risquez de rater des choses si par un message passe en indésirable de manière non voulue, hein, eh bien, vous risquez de ne pas avoir le message. Voilà, hein. Alors après, bon, il y a d'autres paramètres, hein. Voilà, il est ici. Sécurité. Détection du contenu frauduleux. S'il y a un message en cours de lecture est susceptible d'être frauduleux. Donc, c'est Thunderbird qui a dans ce qu'on a vu tout à l'heure dans les critères, ces mécaniques de sécurité, hein, qui sait évaluer si un message peut ou ne pas être frauduleux. Je ne vous expliquerai pas la mécanique exacte, hein, mais il sait le faire. Donc après, voilà, il y a d'autres paramètres, pour ça que je vous conseille de pas, voilà, pas la peine de vous en préoccuper. Je reviens sur général, hein, ici, voilà. Donc là, c'est tous les paramètres globaux à toutes les messageries. Alors, donc ça, on ne va pas y toucher. Je vais revenir en bas sur les paramètres ici, paramètres des comptes. Je reviens là. Et là, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure, hein. Donc avec effectivement les différents comptes, ici, Dométique et Famille Boissier. Et là, si vous voulez, on a ici gestion des comptes. Je clique là. Et là, je peux ajouter un compte de messagerie ou supprimer un compte. Donc là, c'est l'endroit où on peut ajouter un compte ou supprimer un compte. Donc ça, il faut le savoir, hein. Je ne vais pas vous montrer tous les paramètres, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein. Je vous montre les principaux, ceux sur lesquels il faut vous pencher, hein. Mais sinon, quand vous aurez acquis un petit peu d'expérience, vous pourrez commencer à aller plus loin et chercher comment faire avoir des choses en plus. Donc là, je vais fermer mes paramètres, hein, hein, et je vais revenir sur une boîte de messagerie. Voilà.
Donc, j'affiche ici courrier entrant ici. Alors, je vais, par exemple, dire, je suis sur ma messagerie domotique, hein, vous voyez ici, là, et je vais dire, je vais faire nouveau message. Donc là, je fais un nouveau message. Par défaut, il me met bien ma messagerie. Mais si je voulais changer la messagerie émettrice, je pourrais changer ici et dire, je vais aller sur l'autre. Donc, on a constamment la possibilité de jouer avec les deux messageries. Alors, là, je vais l'envoyer, par exemple, à Famille Boissier. Orange.fr. Donc là, j'avais déjà tapé, donc il l'a mémorisé dans le casque de Thunderbird. Et je vais, par exemple, premier test. Premier test, voilà. Alors, bonjour. Attendez, voilà. Là, ici, je suis Dominique. Donc, oui, ici, là, je tape ma signature. On va voir tout à l'heure comment on peut l'optimiser. Et je fais envoyer. Voilà. Donc, il envoie le message et il le copie dans les messages envoyés. Vous voyez, ici, je vais dans message envoyé et il va y être. Ici, hein. Vous voyez, le message que je viens d'envoyer, hein. Aujourd'hui, à 11h07, hein, il est là. Voilà. Après, alors si maintenant, je vais dans Famille Boissier, eh bien, le message est un courrier entrant. Et vous voyez, premier test. Oui, donc on a bien le message que j'ai envoyé avec la messagerie domotique, on la voit dans Famille Boissier, hein. Donc, je vous ai montré, là, c'est pour vous montrer que on peut avoir les deux messages en même temps et voir ce qui se passe constamment en temps réel. Alors, on peut, dans une logiciel de messagerie, dans OneMail aussi, hein, mais mettre une signature par défaut. Donc là, je vais aller dans ma messagerie ici. Alors, pardon, je vais aller dans les comptes, ici. Je vais aller dans les paramètres. C'est paramètres du compte, voilà, paramètres du compte, ici. Je vais aller sur paramètres là. Et là, oui, paramètres du compte. Ouais, tu l'as Là, déjà en bas, j'ai, là. oui, là, oui, ici, si je voulais changer le nom, si je voulais mettre par exemple Toto ici, hein, et ça veut dire que les gens, quand ils recevront un message de moi, toujours la messagerie dominique63@gmail.com, ils verront Toto comme expéditeur, hein. Donc, je ne vais pas le changer, hein, mais ça vous permet de mettre des choses différentes si vous avez envie d'apparaître différemment. Et là, vous avez texte de signature. Alors, ne cliquez pas ici sur HTML, c'est plus compliqué, hein, mais par exemple, je vais ici Dominique. C'est la signature que je vois apparaître sur mon mail. Et puis, la signature, voilà. Après, donc ça, je vais pas. Non, c'est pour effectivement éventuellement mettre une image ou bon, ça, je vais pas vous le, vous le changez pas, hein. Je laisse juste Dominique. Non, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, si je retourne sur ma messagerie, bon, j'ai pas validé, je pense pas, hein. Je retourne sur ma messagerie, donc je reviens sur la petite enveloppe là. Ici, je fais un nouveau message. Et oui, ici, j'ai Dominique qui se met tout seul. Donc, on peut mettre une signature, hein, avec un prénom, mais dès l'instant où c'est professionnel, on met nom, prénom, on met l'adresse, on peut mettre un numéro de téléphone, enfin, on met ce qu'on veut. Et ça vous évite à chaque fois de mettre une signature. Et c'est vrai qu'il est important quand on écrit un message de toujours avoir une signature, même un minimum, de toujours avoir une signature pour dire ben, qui écrit le message. Donc voilà pour ce qui est des signatures, hein. Alors si par exemple, je veux le faire par exemple sur Famille Boissier, hein, je vais faire paramètres du compte. Ici, j'ai cliqué là, paramètres du compte, voilà. Et là, pareil, je peux dire ici, Famille Boissier. Et là, de la même manière, j'aurai
la signature. Quand je vais sur ici, je reviens sur courrier entrant ici, je fais nouveau message. Voilà. Et là, je suis sur voici, on voit ici. Hein. Alors, si là, je change, je sais plus. Si là, je change, est-ce qu'il change de signature? Voilà. Ouais. Si je change d'expéditeur ici, il change bien la signature. Voilà. Donc, je vais faire un message. Donc, ça, alors, la possibilité, la possibilité d'avoir deux mails en même temps. Alors, on peut en avoir 3, 4, 5. Hein. Si on veut rechercher des mails, hein, par exemple, oui, ici, je cherche un mail, je vais chercher par un mail dans lequel il y a, oui, si là j'ai des mails, hein, je vais dire, j'ai un mail dans lequel il y a VIP. Donc, c'est un VIP. Et là, il va me retrouver tous les mails qui ont, oui, c'est des mails qui ont VIP dans le nom, hein. Donc, oui, c'est cela. Donc, il est très puissant, hein. Il va rechercher la chaîne de caractères qui est présente dans les messages. Par exemple, ici, si je cherche test, hein, et bien ici, message sans test, voilà, il les trouve. Ce qui veut dire que vous avez ici un petit moteur de recherche interne qui est très puissant, hein, et qui va vous permettre de facilement retrouver des mails en disant je me rappelle, c'est un tel qui me l'a envoyé, il parlait de ça, ah oui, l'autre jour c'était la randonnée, ben, je vais taper randonnée, et puis je vais trouver tous les mails qui ont le mot randonnée à l'intérieur. Donc c'est très très pratique pour retrouver des messages. Donc ça c'est par rapport à une fonctionnalité qui est vraiment intéressante. Alors ensuite, après, vous avez ici la présentation de la messagerie. Vous avez ici différentes colonnes. Alors, différentes colonnes, vos messages peuvent être triés sur différents critères. Il peut être trié sur le sujet. Vous voyez ici le petit signe là. C'est le petit signe qui veut dire le tri des messages affichés est sur cette colonne. Donc là, ils sont triés sur le sujet. Si je veux les trier sur le correspondant, pour dire je mets ensemble tous les messages de même correspondant, je clique le correspondant, et j'ai ce petit signe qui est là. Et c'est soit ascendant, soit descendant. Mais ce qu'on fait généralement, on trie les messages par date, hein, cette colonne, de manière, et on le dit en descendant, donc le clic vers le bas, de manière à avoir les messages les plus récents au début. Vous voyez ici, le message le plus récent, il est là. Donc ça, c'est dans tous les logiciels de messagerie, hein. Et vous l'avez aussi sur les webmails, hein. Il est bien pratique de trier les messages sur le critère date du message et en disant je mets le plus récent d'abord. Alors, là où il y a sujet correspondant date, on pourrait éventuellement mettre d'autres critères. Si je clique sur ce petit truc là, qui est marqué choisir les colonnes à afficher, je clique là. Ici, donc là, j'ai discussion suivie. Si je veux pas, je veux dire l'expéditeur. Eh bien, j'ai cliqué là, il apparaît ici. Donc, par exemple, j'ai ici l'expéditeur qui était Domitique 63 et le correspondant, bon, qui est le destinataire, hein, qui est là. Alors, lui, le correspondant, peut-être que c'est pas la peine. Donc là, voilà, j'ai ici le sujet, l'expéditeur et la date. Donc là, je peux mettre tout ce que je veux. Et ben, je mets ici, par exemple, reçu. Donc là, effectivement, j'aurais une colonne reçue. Hein. Bon, qui n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport à la date, hein, mais on peut rajouter autant de critères que l'on veut. Hein, comme statut, comme statut, hein, qui est lu ou pas lu. On peut le rajouter de manière à pouvoir après trier, par exemple, dire je veux trier mes messages par tous les messages lus. Je clique ici. Alors, c'est pas très utile parce que les lus et pas lus, on le voit quand c'est gras ou pas gras. Hein. Mais voilà, c'est le principe, hein, de dire on peut avoir pas mal de on peut mettre on peut mettre différentes colonnes
on met ce qu'on veut, on en rajoute ou on en enlève. Donc ça, c'est une force de Thunderbird, hein, qui permet de le configurer comme on veut. Voilà. Alors après, on peut avoir des paramètres de changement d'ergonomie, mais ça, je ne vais pas entrer dans le détail, dans le sens où c'est peut-être pas indispensable, hein. Au départ, je pense que là, je vous ai montré le principal par rapport à la mise en place de la messagerie Thunderbird, de son paramétrage, hein. Et il y a une dernière chose que je ne vous ai pas montré, c'est au niveau du mot de passe. Alors, quand on va dans le paramètre des comptes, hein, donc on va avoir ici paramètres, on va avoir ici, on a ici paramètres, hein, et après on va avoir sécurité. Paramètres, je cherche où c'est, voilà, ici. Je suis ici, paramètres du compte, voilà, ici. Ah, on a perdu Ah ton bon? écran. Il faut que tu repartages. Alors, attends, ici, je suis où? Oui. Je reviens sur Teams. Le partage, c'est que je le retrouve. Attends, je le retrouve plus là en mon truc. Voilà, j'y suis. Voilà. Partager, c'est bon, j'y suis. C'est bon? Parfait. Ouais, c'est bon, on a ton écran. D'accord, pardon. Alors ici, je veux aller dans les paramètres de paramètres des comptes. Alors, c'est message, voilà. Paramètres du compte, voilà, ici. Et là, je dois avoir quelque part, c'est sur des comptes, ici, non, c'est pas là, aussi, c'est alors, la version de Thunderbird, alors c'est un logiciel qui évolue constamment, hein, et, ce que je vais vous montrer a changé de place. Alors, je pas un Thunderbird, et je vais avoir quelque part là. Voilà, ici, je vais dans les paramètres, je fais vie privée et sécurité, et là, je vais avoir mot de passe. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que les mots de passe ont été enregistrés, on peut les voir. On fait mot de passe enregistré, et là, je peux les afficher. Bon, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie je vais pas vous les montrer à l'écran, hein, mais on peut afficher les mots de passe. Tout ça pour vous dire qu'il y a une précaution à prendre, c'est que si vous amenez chez votre PC chez un réparateur, hein, il aura la possibilité facile d'aller voir vos mots de passe, hein. C'est pareil pour tous les mots de passe enregistrés dans votre navigateur, hein. Donc soyez vigilants par rapport à ça, hein. Si vous amenez votre PC à un réparateur, hein, sachez il peut facilement aller voir tous les mots de passe enregistrés dans votre PC, notamment votre messagerie, hein, dans Thunderbird. Il peut voir aussi tous les mots de passe enregistrés dans votre navigateur. Donc voilà Qu'est-ce qu'on un peut petit faire peu. pour contrer ça, du coup? Eh bien, par rapport à Thunderbird, ben, le mot de passe, il faut l'enregistrer parce que sinon, on va se taper à chaque fois, hein. Et avant de l'amener, ben, il faut aller. Supprimer tous les mots de Sup- passe. voilà, tout à fait. Et- C'est un peu la seule solution. Alors, c'est vrai que généralement, il y a une déontologie. Si vous l'amenez chez un petit réparateur du coin, normalement, il n'y a pas trop de soucis, quoi. C'est des gens qui ont pas en confiance. Si vous l'emmenez une grande surface qui le renvoie au service maintenance de la boîte, c'est pas du tout ce qui va se passer, quoi. C'est pas du tout qui va intervenir sur votre ordinateur. Donc là, faut être vraiment très prudent. Effectivement, Ici, là, Marie-Thérèse, pardon, excuse-moi. Quand on les a supprimés, il faut les imprimer ou les noter sur un petit carnet et garder chez soi. Et quand vous récupérez votre matériel, il faut se reconnecter en remettant les mots de passe. exactement. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous créez des mots de passe, toujours les mettre sur un carnet, hein, un carnet, les noter, et ensuite les mémoriser éventuellement sur votre ordinateur. Comme ça, le jour où vous les supprimez de l'ordinateur, vous avez toujours le carnet. Si par exemple votre ordinateur tombe en panne, eh bien, si vous n'avez pas marqué a priori les mots de passe sur un carnet, vous êtes obligé de tous les réinitialiser. Donc, toujours les mots de passe, les mettre dès l'instant où on les crée dans un carnet, avec
le carnet où on a trois notions, hein. Le site, l'identifiant et le mot de passe. D'accord? Alors, dernière chose que je vais vous montrer ici maintenant, c'est que l'on peut installer cette Thunderbird sur son smartphone. Alors là, je vais vous montrer ce qui se passe sur un smartphone, hein. Donc là, je vais vous montrer juste le principal, hein. Alors ici, voilà. Donc je vais chercher mon. Alors, je vais afficher mon smartphone, hein, ici. Donc là, ici, je vais chercher. Voilà, ça. Ok. Alors, mon smartphone apparaît à l'écran, hein. Alors, je vais aller sur Play Store. Ensuite, je vais aller sur Rechercher. Voilà. Et puis là, je vais mettre Thunderbird. Voilà. OK. Et là, je vais faire Installer. Alors, attention, bien ici, hein. Quand vous allez sur Play Store, hein, de faire bien attention parce que vous avez toujours au départ des liens sponsorisés qui ne correspondent des gens qui ont payé pour être là. Ça ne correspond pas toujours à ce que vous voulez. Donc, bien faire attention et bien aller plus bas, vraiment aller chercher ce sur quoi ce logiciel que vous voulez. Voilà, là je vais. Donc là, je peux ouvrir. Voilà. Commencer. Alors, donc là, il me propose d'importer les paramètres. Moi, c'est plus compliqué, hein. Vous faites plutôt le choix ici, ajouter un compte de courriel maintenant. Et puis là, voilà. Là, vous tapez, par exemple, je vais faire une data, voilà, ici. Voilà. Donc, il a trouvé pareil, hein. Un compte. OK. Voilà, je valide. Donc là, il va me enlever mon compte, hein. Voilà. Il me pose des questions, etc. Je fais autoriser, il faut autoriser. Dire à Google que vous autorisez que Thunderbird aille sur la messagerie, voilà. Par exemple, sur le moment, hein. Donc c'est le même principe que sur PC, c'est présenté un peu différemment, hein. Ah oui, dès le départ, il me propose de mettre une signature. Donc c'est une aide à la configuration, hein, qui est intéressante. Je suis suivant. Donc, alors les notifications, ici, je peux les autoriser. La notification, ça me permet de savoir quand un nouveau message va arriver, il va me le dire. Et puis là, je peux choisir ici combien de, de messages je veux, je veux afficher en même temps. Bon, là, je vais rester sur 100, hein, c'est standard, hein, et je pourrais mettre moins, je pourrais mettre plus, hein. C'est-à-dire que quand on va aller dans la messagerie, il va télécharger 50 messages, 100 messages, et il ne téléchargera les autres que si on en demande plus. Donc, je fais suivant, hein. Il crée le compte, il crée, voilà. Alors, je l'autorise à aller sur les contacts, je l'autorise à me notifier. Voilà. Je fais suivant. Et voilà, et là, je retrouve mon, sur mon smartphone, hein, ma messagerie Thunderbird. Et si jamais, alors on a un peu les mêmes principes de réalisation, hein, et si jamais je voulais avoir un compte en plus, hein, ah, là, c'est la connexion avec mon. Là, c'est le. Ah, t'as perdu. Bon, c'est mon smartphone qui a perdu un peu la connexion, hein, mais bon. Donc là, c'est euh, c'est le même principe, hein. On peut, dans ce Thunderbird, hein, rajouter des comptes de messagerie, hein.
Et là, maintenant, si je vais sur mon courrier entrant ici, vous voyez, là, vu que Ah, sur le j'ai fait une smartphone, petite bêtise, Dominique, j'ai repartagé la présentation. Donc, il faut ah, que tu repartages ton écran. Excuse-moi. d'accord, ok. Attention, ça marche, d'accord. Bon, c'est presque fini, hein. Oui, D'accord? C'est bon, hein? oui, c'est bon. D'accord. Oui, ce que je vais vous montrer, c'est que dans ma messagerie domestique, donc c'est celle que j'ai installée sur mon smartphone, eh bien, il met une lettre de sécurité, Google, pour me dire, Google, c'est quand même une messagerie quand même assez sécurisée. On a pas mal de contrôle, hein. Dès l'instant où vous installez votre messagerie sur un nouvel appareil, il vous le signale et vous demande de vérifier que c'est bien vous. Hein. Donc, il me dit, voilà, consulter l'activité. Donc, il va me redemander mon mot de passe, voilà. Suivant. Donc là, c'est vraiment là, c'est les procédures de sécurité que je vais mettre. Donc là, bon, je continue, je mets mon mot de passe et je vais dire que c'est bien moi qui suis à l'origine de ça, hein. Alors, je vais faire, faut que je mette mon mot de passe. Ok. Donc là, je vais directement. Alors voilà, ici en plus, il me demande de valider sur mon smartphone. Et là, je dis voilà, ici, ça. Ah, oui, c'est moi. Et là, je peux revenir sur ma messagerie, hein. J'ai, voilà, oui. Alors, une bref de sécurité parce que, et je me suis connecté là, hein, voilà. Oui, c'était moi. Voilà. Donc, Google, hein, fait plein de contrôles de sécurité. Dès l'instant où il voit une connexion inhabituelle, hein, il vous le signale. OK. Eh bien, Allez, je voilà, je pense repartage que la j'ai, présentation. voilà. Donc là, j'ai fait le tour à peu près, hein, du principal, des principales choses que je voulais vous dire, hein. Maintenant, écoutez, je pense moi, j'ai fait le tour, voilà. Très bien, merci Dominique. Alors attendez, je suis en train de chercher le lien du questionnaire. Hop, voilà, pour le mettre dans votre barre de conversation. Donc merci Dominique. Il faut que vous remplissiez ce questionnaire de satisfaction, s'il vous plaît, puisque ça nous permet, nous, de faire un retour à nos financeurs et également un retour à nos intervenants avec tous les petits messages que vous mettez. Et puis, vous pouvez également nous proposer des nouvelles thématiques que vous aimeriez que l'on aborde. Je vous mets cette diapositive avec le lien vers la chaîne YouTube, pardon, où vous retrouverez nos replays, tous nos replays. Le lien pour l'inscription à nos prochaines visios, c'est go.movadom.com/visio. Et puis sur le livre movadom.com, vous pouvez télécharger gratuitement le livre audio et les podcasts sur les déménagements des seniors. Et si vous avez la moindre question, un petit mail à contact@movadom.com. Ne quittez pas pour les personnes en direct. On se retrouve dans 30 secondes et on va ouvrir vos micros et vos caméras non enregistrés et vous pourrez poser vos questions. Moi, je remercie encore une fois la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise, la CNSA. Et évidemment, merci beaucoup Dominique pour cette présentation. Merci, au revoir.